Et pour le grand réveil, nous avons le plaisir de recevoir Gregor Pupinck, directeur du think tank ECLJ. Bonjour Gregor Pupinck. Ah, on ne vous entend pas. Ah, vous n'entendez Voilà, pas, je suis là et pourtant. maintenant on vous entend très bien, merci beaucoup. Nous allons parler de la Roumanie. Vous avez publié une vidéo tout à fait intéressante sur le sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de la Roumanie? Parce que un candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour avait été invalidé par le Conseil constitutionnel roumain en novembre, vient d'être déclaré inéligible et donc ne pourra pas, en théorie, prendre part aux élections quand elles seront à nouveau à l'ordre du jour en Roumanie. C'est un déni de démocratie absolument incroyable. Oui, effectivement, c'est une situation qui est vraiment sérieuse, importante, et que les auditeurs doivent bien comprendre, parce que la Cour constitutionnelle de Roumanie a décidé d'annuler les élections, le premier tour des élections présidentielles qui ont eu lieu en novembre dernier, au motif que le candidat arrivé en tête avait ou aurait peut-être bénéficié de soutien ou d'ingérence étrangère sur les réseaux sociaux. Et en l'espèce, il s'agit de soutien sur le réseau TikTok. Donc voilà le motif avancé par la Cour constitutionnelle roumaine pour annuler le premier tour des élections. Le fait est que ce candidat, donc Călin Georgescu, qui donc est visé par la mesure, est un candidat qui est hors système, est un candidat qui est qualifié comme étant d'extrême droite, c'est un candidat qui n'était pas du tout attendu et qui a des réserves, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, il y a en fait actuellement en Roumanie, très clairement, la volonté d'écarter un candidat qui est arrivé en tête, l'écarter de la course à la présidentielle, parce que ce candidat est contre les intérêts stratégiques de l'Europe occidentale, contre les intérêts stratégiques de l'Union européenne et de l'OTAN. Les auditeurs peut-être s'en souviennent, avait déjà d'ailleurs été remarqué par, et même reconnu clairement par l'ancien commissaire breton qui avait dit qu'on avait annulé les élections, fait annuler les élections en Roumanie et qu'il fallait, et que s'il le fallait, eh bien, on recommencerait en Allemagne. Parce que vous savez bien que l'AfD était aussi à l'époque, il y a donc quelques semaines encore, très bien placée pour, dans les élections. Donc on voit en fait un système de verrouillage de la démocratie dans ce temps de crise géopolitique, afin de s'assurer que les personnes qui arrivent au pouvoir en Europe, en particulier dans les pays très stratégiques comme la Roumanie, eh bien, soient alignées sur nos intérêts. Alors, très stratégique parce qu'il y a une base navale de l'OTAN en Roumanie. Voilà, donc effectivement, la Roumanie, elle est sur le front, c'est la partie sud du front européen qui nous oppose à la Russie. Et elle est en lien direct, elle est face à la mer Noire, elle est toute proche de l'Ukraine. Elle est le lieu de la principale base de l'OTAN en Europe, qui peut accueillir jusqu'à 10 000 hommes, 3 000 hectares, une base considérable. Donc c'est un endroit stratégique. Il est évident que si la Roumanie bascule en fait du côté des sceptiques à l'égard de l'OTAN, eh bien c'est tout le programme géopolitique de défense européen qui, euh, qui est mis en cause. Alors, Donc, ce que l'on voit, c'est oui, un intérêt géostratégique considérable avec la Roumanie. La Roumanie est aussi voisin direct de la Moldavie. On sait que la Moldavie est un pays qui a toujours été assez proche de et sous influence de la Russie. Donc le risque auquel l'Europe essaie de faire face en soutenant cette annulation des élections, eh bien, c'est d'empêcher la bascule de la Roumanie, puis avec elle de la Moldavie. Et derrière la Roumanie, il y a aussi la Serbie qui a toujours un peu son cœur vers la Russie. Ce sont des pays, à l'exception bon, de la Roumanie, ce sont des pays qui sont slaves, ce sont des pays qui sont orthodoxes, et donc qui ont conservé des liens étroits avec la Russie. Le combat aujourd'hui, ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est la tentative de l'Europe de l'Ouest d'arrimer de façon forcée, on peut dire, et définitive, ces pays au bloc occidental pour former un front uni contre la Russie. on comprend bien l'intérêt géostratégique qu'il y a pour l'OTAN et l'Union européenne à garder la Roumanie sous son emprise, pour le dire de cette manière-là. Mais comment est-ce que la Cour constitutionnelle roumaine est constituée et comment justifie-t-elle sa décision? Alors, en fait, déjà, c'est très intéressant de voir que bon, la Cour
constitutionnelle en Roumanie, c'est un peu comme en France, ça veut dire qu'elle est composée de 9 juges qui sont tous nommés par le pouvoir politique. Le pouvoir politique sortant, c'est un pouvoir politique social-démocrate, donc pro-Union européenne, centre-gauche, et donc c'est lui qui contrôle largement qui a contrôlé largement la composition de la Cour constitutionnelle, un peu la manière de la France, où nous avons aussi ce débat, vous savez, en France sur la nomination de Richard Ferrand à la Cour constitutionnelle. Euh, Ensuite, le motif avancé, c'était de dire que il y aurait eu, d'après les renseignements de la police, il y aurait eu un accroissement brutal de l'activité sur TikTok au soutien de M. Georgescu et que cet accroissement brutal, eh bien, était le résultat d'ingérences étrangères. Ça, c'est le motif avancé tout au début, après les élections de novembre. Bon, déjà, on peut noter que TikTok, ça représente quand même pas grand monde, ou en tout cas, c'est rarement déterminant pour les élections. Et ensuite, les personnes qui regardent TikTok sont souvent assez jeunes et n'ont pas toujours le droit de vote. En tout cas, c'est un motif qui était assez peu crédible à l'époque. Depuis, Georgescu, le candidat malheureux, donc, a été poursuivi, il a été inculpé. La police a encore fait tout récemment des perquisitions chez ses proches. La police aurait trouvé des preuves accablantes, aurait trouvé des armes, aurait trouvé des sommes d'argent en liquide. Alors tout ça, bien sûr, ne convainc pas complètement la population roumaine qui est habituée dans son histoire communiste à la police politique, à la fabrication de preuves. Donc la Roumanie maintenant est dans une situation de tension grave puisque Georgescu a de nouveau voulu présenter sa candidature. Sa candidature a une nouvelle fois vient d'être rejetée par la commission électorale. Donc vraiment tout est fait pour l'empêcher de présenter sa candidature. Je voudrais insister aussi sur un point qui, de mon point de vue, est important, c'est que M. Georgescu a saisi la Cour européenne des droits de l'homme au motif qu'il y avait une atteinte au droit aux élections libres. Et la réponse de la Cour est très instructive parce que elle nous montre quel est le regard porté par les institutions occidentales sur la situation. La Cour de Strasbourg elle a jugé étonnamment que le droit aux élections libres ne s'applique pas aux élections présidentielles. Je répète bien, elle a jugé que le droit aux élections libres s'applique uniquement aux élections législatives. Bien sûr. Ça, c'est très étonnant parce qu'elle a fait une interprétation vraiment extrêmement restrictive du droit pour en fait fermer les yeux sur la situation en Roumanie. Pardonnez-moi, Grégoire Pupin, c'est effectivement de la bombe, comme on dit. La Cour européenne des droits de l'homme juge que les élections libres ne concernent pas n'importe quelle élection présidentielle. Si en France, le Conseil constitutionnel dirigé par l'admirable Richard Ferrand décide qu'Emmanuel Macron peut se représenter pour un troisième mandat, l'Union européenne considérera dans ses institutions judiciaires que ce n'est pas grave et qu'effectivement, il n'y a aucun problème du point de vue de la CEDH à la chose. Voilà, aucun problème du point de vue de la CEDH. La Cour européenne a effectivement écarté les présidentielles du champ d'application du droit aux élections libres dans l'affaire roumaine. Mais maintenant, vous savez, la Cour est largement une juridiction politique pour ce genre d'affaires. C'est une affaire hors du commun, donc la Cour tient compte des paramètres politiques. Mais dans un contexte différent, on va dire, je pense que la Cour pourrait juger différemment. Voilà, donc c'est pour vous dire si un jour la situation est inverse, elle pourrait juger de façon inverse. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que la Cour est forcément parfaitement cohérente dans son application des principes à travers le temps. Ça, c'est une vraie douleur d'apprendre que la Cour constitutionnelle roumaine et la CEDH sont d'abord et avant tout des institutions politiques. On ne s'en doutait pas et c'est vraiment dommage qu'ils en administrent la preuve. Revenons un tout petit peu sur la manière dont le candidat Georgescu est interdit en fait. Dans un premier cas, on annule les élections sous des motifs plutôt fallacieux et la commission d'enquête de l'Union européenne en cours n'a rien produit qui soit décisif. On n'a pas prouvé que c'était les 20% de Roumains qui avaient voté pour lui au premier tour, qui avaient tous été influencés par TikTok et de toute façon, on n'a pas encore réussi à prouver que le fait d'avoir écouté une publicité sur TikTok était en soi illégal. Après tout, si quelqu'un me soumet à une publicité et que je suis séduit par cette publicité, c'est bien mon droit, si j'ose dire, d'être séduit par une publicité. Mais
sur le fait qu'il ne peut pas représenter sa candidature, c'est-à-dire que là, il est définitivement éliminé du jeu, même s'il a fait appel auprès de la Cour constitutionnelle, du jeu des élections présidentielles roumaines. Et là aussi, quel est le motif en fait de cette éviction? Parce qu'on a l'impression, dans les premiers jours où la décision était tombée, qu'on connaissait la décision, mais on ne savait pas sur quoi elle était fondée. Alors voilà, donc d'abord la annulation, puis inculpation pour apologie de crimes de guerre, pour non-déclaration financière, non-déclaration des financements de sa campagne, donc toute une série de délits ou de crimes qui sont tombés en cascade sur lui. Puis donc récemment, ces derniers jours, perquisition au domicile de son directeur de campagne, de la directrice de la communication. Et là, on trouve de l'argent, on trouve des armes, dit la police. Et là, décide, voilà. Et donc, il est présenté comme un criminel en puissance, comme voilà. Et finalement, l'essentiel maintenant pour les autorités roumaines, c'est en fait de tenir jusqu'au mois de mai. Les élections auront lieu au mois de mai. Il faut écarter définitivement ce candidat, procéder aux élections, et ensuite on verra après le mois de mai, après les élections, il adviendra de ces poursuites. Est-ce qu'il sera vraiment condamné? Le but sera atteint, le fait de l'écarter. On peut aussi rappeler, parce que ça c'est très peu connu, qu'il y avait aussi un deuxième candidat jugé d'extrême droite qui a été écarté par le tribunal constitutionnel roumain. C'est une candidate, Diana Sozoaca, qui, de la même manière, jugée d'extrême droite, a été écartée avant les élections de novembre, sa candidature, pour le même motif, danger pour l'ordre constitutionnel de la Roumanie en raison de ses réserves à l'égard des Nations Unies, à l'égard de l'OTAN et à l'égard de l'Union européenne. Donc c'est pas un phénomène rarissime en Roumanie d'empêcher donc des candidats. Il y en a eu deux aux dernières élections. Ça nous montre bien la puissance du système constitutionnel pour verrouiller des élections. Ça nous montre que l'Union européenne, que les pays occidentaux sont prêts à fermer les yeux sur le bon fonctionnement des institutions démocratiques lorsqu'un candidat va à l'encontre des intérêts stratégiques. Ça nous montre aussi que la Cour européenne des droits de l'homme eh bien, ferme les yeux elle aussi et s'assied sur ses principes de droit aux élections libres. Voilà, on est vraiment dans une situation de crise. Et aujourd'hui, il y a en Roumanie des manifestations. On voit, alors, non, c'est ce qu'on voit sur Internet, on voit des répressions assez fortes des manifestations par la police. Donc, voilà, vraiment la situation, on peut dire, est tendue. C'est vraiment pour nous un cas d'école. Qu'adviendra-t-il demain si, dans un autre pays européen, en Allemagne ou ailleurs, eh bien, pareil, un parti politique qui n'est pas aligné sur l'OTAN ni sur l'Union européenne prétend arriver au pouvoir, on voit vraiment un durcissement du système à l'égard des risques électoraux. Comment est-ce que les Roumains réagissent? Ils sont stupéfaits. Une partie de la population roumaine est stupéfaite. Ils ont l'impression de revivre les années communistes. Ils ont connu ces procès politiques, ils ont connu ces perquisitions avec des preuves effectivement dont on peut douter et qu'elles étaient vraiment là. Il y a des manifestations dans la rue, il y a d'après ce qu'on voit, ce qu'on entend, des répressions. En tout cas, maintenant, Georgescu clairement ne peut pas se présenter. Est-ce que la police et l'armée vont réussir à calmer la foule? Euh, voilà, on en est là. On voit pas d'autres. Je pense que chaque journée peut nous surprendre. On voit pas d'autres issues. En tout cas, des puissances, du côté de Bruxelles, il y a très clairement un soutien pour le maintien de la situation parce que c'est trop important dans le contexte de guerre actuelle. On peut souligner une chose, c'est que Calin Georgescu, donc l'ex-candidat, n'appelle pas à la révolte, n'appelle pas à l'émeute, et que donc ce candidat qu'on nous présente comme un furieux
et un bandit, pour le moment, a réussi à faire des actions aussi extrémistes que faire appel de sa décision auprès de la Cour constitutionnelle et demander à la CEDH son avis. Et que ses partisans ne sont pas en train de planter des drapeaux sur l'Assemblée nationale roumaine. Non, c'est tout à fait, c'est vrai, il rassemble ses partisans, et à l'inverse, c'est la police qui empêche les partisans de venir manifester, de venir se rassembler, qui les retient dans le métro. Il a une nouvelle fois saisi la Cour constitutionnelle pour contester la dernière décision du Bureau des élections de l'empêcher de se présenter. Donc, il utilise tous les recours juridiques euh, propres à un état de droit. Donc, c'est vrai que il n'était pas prévu qu'il soit en tête. Il n'était pas tellement non plus connu. Donc, tout le monde est un petit peu étonné. Euh, mais voilà, il n'a pas non plus fait de déclarations tonitruantes. Voilà, il a quand même dit que il a adressé un message aux autres pays européens en disant que la démocratie, évidemment, était très clairement en danger, que ce qui se passe actuellement en Roumanie doit être une leçon pour tous les pays européens, que si la démocratie en Roumanie tombe, eh bien, elle continuera à tomber dans les autres pays européens. Voilà, comme l'a annoncé Breton. On peut aussi se souvenir de ce qu'a dit le vice-président américain Vance, qui a très clairement, dans son discours, dit que voilà, les élections s'est étonné et a déploré que l'Europe puisse comme ça procéder à l'annulation d'élections présidentielles pour des motifs purement politiques. Merci beaucoup Gregor Kupink de nous avoir éclairé sur la Roumanie. C'est une affaire qu'on va continuer à suivre, j'espère avec vous. Je rappelle que vous êtes le directeur du think tank ECLJ et que votre vidéo YouTube est tout à fait éclairante. Merci beaucoup. Merci à vous.